Merci beaucoup. Je crois qu'ils sont pas très contents en fait. Ils sont bizarres. Merci. Alors, est-ce que tu nous présentes un petit peu tout le monde? Alors oui, je vais faire dans l'ordre comme ça. Donc Olivier Runavet qui joue Bernard. Brunel Dao, compositrice. Claudie Schneller, compositeur. Claudie Chevalier, Yvonne Henriel. Christophe Tech, Georges. Marie-Thérèse Priou, Tata. Pierre-Antoine Brunel, Fabrice. Gaël Camilindi, Coco. Pierre Cachia, Gus. Alexandre Nicoli, directeur de la photographie. Caroline Reynolds, chorégraphe. Et Amélie Perret, productrice. Merci beaucoup. Elle a commencé comment cette aventure-là? Parce Elle a commencé ouais, comment? le plaisir que vous donnez tous, et que c'est comme le metteur en scène dans le spectacle qui dit tu nous donnes du plaisir parce que tu prends plaisir, mais là c'est très fort. Et c'est formidable, et c'est pas souvent. Là, Eh bien, tant mieux. C'est vrai que ce que dit Philippe, interprété par Thomas Joly, la comédie musicale, c'est une joie que tu vis et que tu nous transmets. C'est quelque chose qui était un des moteurs de cette envie de faire ce film, c'est-à-dire qu'il y ait une joie et qu'elle se transmette, de la joie mais aussi de l'émotion et d'autres choses, mais avant tout de la joie. Donc l'aventure, ça a été un long chemin. C'est vrai qu'il y a plus de 12 ans, j'ai écrit, mis en scène un spectacle qui s'appelait Cabaret Jeune Citron, dans lequel jouait Clotilde, et ce personnage existait déjà. Alors le film n'est pas du tout l'adaptation du spectacle, mais on reprend le personnage et des thématiques développées sous un autre angle. Et voilà, ça a suivi son cours, un long cours, mais voilà, à un moment, quand je me suis dit, il faut que je fasse mon premier long métrage, je voulais aborder une histoire personnelle. Donc j'ai pensé à ce personnage qui est un peu une forme d'alter ego, même si je me retrouve dans d'autres personnages aussi du film. Et voilà, et donc il y a eu une rencontre importante qui est celle avec Amélie Perret qui produit le film. En fait, on avait déjà travaillé ensemble sur 2 courts-métrages, Feuille de printemps et Allée des Jasmins. Et on a décidé de sauter le pas ensemble, puisque c'est aussi son premier long. Et voilà, et puis j'ai eu la chance et le bonheur de pouvoir réunir une équipe géniale composée de beaucoup d'amis, de gens que je connaissais avant, et puis il y a eu aussi des nouvelles rencontres, mais c'est vrai qu'il y a eu ce luxe de pouvoir travailler avec des gens déjà que j'aimais humainement et dont j'admirais le talent. Moi, j'ai envie de laisser la parole à la salle. Je ne sais pas qui veut poser une question. Ah, là, je vois des... Est-ce qu'on a les micros? Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour ce film qui m'a mis beaucoup de baume au cœur. Je l'ai trouvé pétillant et ça faisait longtemps que je n'avais pas autant apprécié une comédie musicale parce qu'en fait, vous nous donnez vraiment beaucoup de plaisir et ça fait plaisir de voir un film qui joue des clichés asiatiques faits par des Asiatiques et pas par des Français. Et du coup, je voulais vous demander, c'est quoi votre souvenir préféré du film à chacun? Je répondrai en dernier. Soyez bref. En premier,
séquence d'ouverture, c'était quand même assez magique. C'était très technique, c'était très compliqué, mais on a pris beaucoup de plaisir. Et on était derrière les compos, derrière les écrans, à regarder ce qui se passait, et on chantait tous ensemble. Voilà, ça rendait des souvenirs, ou les machinaux qui dansaient, c'était pas mal aussi. Eh bien, moi, je dirais chaque jour de tournage a été un souvenir génial. Pour moi, c'était Allô pour moi, c'était le premier jour, parce que je me suis dit, ça y est, c'est parti, on y est, et c'était vraiment un plaisir tous les jours. Si, moi c'était le jour pour les auditions finales, à la fin, quand on arrivait devant le théâtre et jouer sur le piano dans ce théâtre-là, c'était fou. Pardon. Je dirais que c'est le jour où on a où on a tourné la scène avec toute l'équipe du spectacle, de Coco. Voilà. Moi, j'ai très bien mangé. C'est très important. Et pour moi qui dansais, c'était vraiment d'apprendre à danser face caméra sans regarder la caméra. Voilà. C'est très dur. Alors moi je suis venue, j'ai 81 ans maintenant, je suis venue en France à 15 ans. J'ai habité le Nord 7 ans et 7 ans et demi, 8 ans dans le Sud. Alors j'ai demandé à Stéphane, je lui ai dit, tu sais, quand je parle vietnamien, des fois je parle le Nord et puis des fois je parle le Sud. Ça arrive comme ça et je ne peux pas me contrôler. Et gentiment, il m'a dit, écoute Maïté, tu parles quand tu le sens. Voilà. Donc ce qui fait que des fois, si les vrais Vietnamiens entendent, parfois c'est un accent nord-vietnamien, un accent sud-vietnamien. Voilà. Moi, le moment qui m'a le plus marqué, c'est la scène qu'on a tournée à 4, quand je suis avec ma mère, ma tante, la mère de petite, au restaurant, donc la première fois qu'on se rencontre dans le film. Moi j'étais un peu comme Caro, c'est-à-dire que tous les jours c'était incroyable. Et là en les écoutant, j'ai repensé à une scène qui est vraiment une micro-pastille de ce film, c'est Marie-Antoinette. Parce qu'en fait, ça va paraître bizarre, mais quand on est asiate, on ne pense pas qu'on pourra un jour porter un vêtement d'époque. Et Stéphane a réalisé mon rêve, et c'était le jour de mon anniversaire. Alors moi c'était la fête de fin de tournage. En fait tout était assez fort et intense. Je dirais qu'une des séquences qui a un peu cristallisé tout, c'est le cabaret vietnamien, parce qu'il y avait la plupart des personnages, mais dans les figurants il y avait aussi beaucoup d'amis, il y avait quasiment tous mes frères et sœurs, donc certains sont là aussi, et ma mère aussi. Et donc j'aimais l'idée que cette scène soit le premier pas de Yvonne vers sa mère et que finalement il se fasse en musique. Pour moi il y en a eu beaucoup, mais vraiment un moment marquant c'était l'enregistrement de l'orchestre symphonique avec lequel on a enregistré toutes les chansons du film. Alors moi je vais tricher, j'en ai deux. Il y a le cabaret vietnamien parce que je joue du violon au fond et en plus c'était une très belle scène, beaucoup d'acteurs. Et aussi le final disco parce qu'il y a quasiment tout le monde et j'aime beaucoup cette chanson évidemment. Moi, je ne vais pas parler d'un moment du film, mais je vais dire que j'ai lu plusieurs versions du scénario. J'ai dû lire une des toutes premières, et je vois le film que c'est devenu, et je dis bravo, bravo, bravo. Cette scène du cabaret vietnamien, c'est un peu le cœur du film quand même. Hein. Et c'est un autre ton et on est... Enfin moi j'étais tournée, hein. Vraiment, bravo. Merci. Oui, en fait, pour moi c'est un peu un pivot. C'était l'idée d'utiliser les codes des concerts de variété vietnamienne, parfois un peu sirupeuses, mais qu'on peut aimer,
un peu kitsch, mais dont on peut aimer le kitsch. Et le voir aussi à travers les yeux d'Yvonne, c'est-à-dire que la rencontre avec sa mère, quelque part, elle le voit à travers un prisme West Side Story, assumé, hein, le père a une veste quasiment de couleur, etc. Mais c'est West Side Story avec des Vietnamiens qui sont ses parents. Donc c'était un peu, ça symbolise aussi sa façon de voir les choses et qui est aussi l'angle général du film. Ouais, c'est très beau. Et aussi ce qui est vraiment, je vous laisse la parole après. Hein, ce que j'adore, c'est qu'on est, on est emporté par toute cette liesse, par les chansons, par la danse, et en même temps, tu arrives à faire, des purs moments de comédie qui sont en dehors de ça. Et je sais pas comment, j'ai jamais vu ça en fait dans une comédie musicale. Autant d'habileté à passer de l'un à l'autre sans que ça se sente et on est toujours complètement dans l'histoire, quoi. Merci. Je sais pas, j'ai pas vraiment de distance ou de réflexion par rapport à ça. En tout cas, c'est vrai que la volonté, c'était d'avoir à la fois de l'humour, de l'émotion, de la musique, d'essayer de doser d'une façon équilibrée. Après, bon voilà, on fait de son mieux. Bonsoir, je suis juste en bas là. Déjà, bravo à tous, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, j'ai passé un super moment. Moi, ma question, ce sera pour Stéphane. Je crois que vous êtes comédien, parce que je vous ai vu dans Emilia Pérez, c'est ça? Et là-dedans aussi. Ouais, bravo. Et ma question, c'est est-ce que déjà vous êtes de base comédien? Et si oui, est-ce que vous avez voulu réaliser par pure envie de réaliser ou aussi par nécessité parce que les personnes d'origine asiatique, en l'occurrence vietnamienne ici, ne sont pas assez représentées dans le cinéma français? Alors, en fait, à la base, je suis pas comédien, c'est quelque chose qui est arrivé un peu plus récemment. Ma formation, c'est vraiment cinéma, écriture, réalisation, ce sont des études que j'ai faites. Il y a quelques années, j'ai voulu commencer à me former, plutôt pour avoir des outils pour diriger mes comédiens et mes comédiennes. Et puis, je me suis un peu pris au jeu, donc j'ai passé des castings, des choses comme ça. Donc, voilà, donc ça m'est arrivé de faire des petites choses. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Mais cependant, ce que je retrouve dans votre question, c'est que pour moi, il était de toute façon important, comme le dit Yvonne Akoko dans La Loge, de raconter nos histoires, car nos histoires n'existent pas sur les écrans français, bien que voilà, nous faisons partie de la société française. Et j'avais envie qu'elles soient racontées de l'intérieur, par des gens qui l'ont vécu et qui la connaissent. Donc, en tout cas, oui, c'était une envie qui vient plus au départ du côté scénariste et réalisateur. Bonsoir. Bravo, honnêtement, je suis ravie de voir en fait ce qui est devenu ce projet que, si je comprends bien, ça fait 10 ans que tu le portes, en tout cas ça fait 10 ans en sortant même de la FEMIS, et j'ai bien noté qu'effectivement tu étais passé par, je veux dire l'expérimentation du court-métrage avant, mais je me posais la question, effectivement, c'est peut-être une question naïve, mais selon toi, qu'est-ce qui a fait que, au niveau de l'écriture, hein, qu'est-ce qui a fait que ce film a pris le temps qu'il a pris pour atteindre cette forme-là, parce que je comprends effectivement qu'il y a eu des réécritures. Mais d'un point de vue scénario, avant de penser prod, qu'est-ce qui fait que selon toi ça a pris du temps? En fait, je crois que pendant le processus d'écriture et de maturation de l'écriture, j'ai un peu suivi le même parcours qu'Yvonne, c'est-à-dire que j'ai commencé à développer ce projet à la FEMIS, à l'atelier scénario il y a 10 ans, et je me suis mis des contraintes que personne d'autre ne m'a mis. C'est juste que je suis à la FEMIS, je vais faire un truc d'auteur, donc c'était ni une comédie musicale. Ensuite, j'ai développé le projet avec une autre prod qui voulait que je fasse de la comédie pure, et à un moment je me suis arrêté, je me suis dit mais en fait c'est pas ce que je veux faire. J'ai envie de raconter mon histoire avec mon ton, mon style, et je pense que c'est à partir du moment où je me suis dit je vais être le plus personnel,
que les choses se sont mises en place, le développement avec Amélie, puis le début des recherches de financement. Donc finalement, c'est moi-même qui ai mis du temps à accepter l'identité du projet et peut-être ma propre identité. Merci pour cet éléphant qui fait très bien ses nems. Bonsoir à tous. J'ai une petite question pour toi, Stéphane. Encore bravo, quelle beauté, quelle émotion, une structure incroyable. Enfin, vraiment. C'est la deuxième fois que je vois le film. Et la première fois que je l'ai vu, j'ai pas eu l'espace mental ni émotionnel pour trouver une question. Et là, ce soir, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est très très clair, c'est que le fait d'assumer une telle proportion de la langue vietnamienne dans ton long métrage, est-ce que ça a été quelque chose de facile à mettre en place? Est-ce que tu t'es posé 1000 questions sur cette proportion? Parce qu'elle est vraiment impressionnante. De la mère vietnamienne, c'est ça? Non, de la langue, de la langue vietnamienne. Si, bien sûr, on s'est posé la question. On s'est déjà posé la question parce que simplement quand on a des financements du CNC, on doit avoir 51% de langue française. Mais bon, ça c'est un détail, on n'aurait pas dépassé la moitié, là, on n'y est pas du tout. Mais pour moi c'était important que la langue vietnamienne soit là par rapport à ce personnage pour rester cohérent. Bon, évidemment, il y a des parties de ce personnage qui sont inspirées de ma propre mère, donc qui parle principalement vietnamien. Et voilà, j'avais envie de rendre hommage à ces personnes, ces femmes qui sont venues en France, qui ont parfois appris la langue, parfois ont eu du mal à l'apprendre, mais qui gardent souvent comme seul point d'attache avec leur culture d'origine, la langue et la cuisine. Donc voilà, mais c'était important que la langue vietnamienne soit entendue quand même un minimum dans ce film. Bonsoir. Je suis là. Je suis là en fait. Ah d'accord, ça y est. Bonsoir, je voudrais savoir, est-ce que c'est tourné en ordre chronologique? Non, pas du tout. En fait, c'est très rare que les films se tournent dans l'ordre chronologique, parce qu'en fait, on essaie de faire en fonction des décors, de la disponibilité des comédiens, de plein de choses pratiques. Donc, je pense pas qu'il y ait beaucoup de films qui se fassent dans cet ordre-là. Donc, nous, on n'a pas fait par ordre chronologique, mais par décor et par praticité. Ok, une deuxième question, je voudrais savoir le budget du film. Alors, le budget est autour de 2,5 millions. Voilà. C'est 2